Trop de chambres vides. La fréquentation des hôtels en juillet et août a chuté, sauf pour l'ouest guyanais où le niveau de réservation s'est tout juste maintenu par rapport à l'an dernier. Là, en période de vacances, ça a été terrible cette année. On peut compter 35% de moins en chiffre d'affaires. La région compte désormais 1692 chambres d'hôtel, une offre beaucoup plus importante qu'il y a 3 ans grâce à de nouveaux investissements. Le problème, c'est que beaucoup de lits restent aujourd'hui inoccupés. La Guyane demeure une région à l'écart des grandes destinations touristiques. On part en Guyane parce qu'on est obligé. Nous sommes aujourd'hui la seule région, nous sommes aujourd'hui à la dernière place en termes de fréquentation. Et cette dernière place, malheureusement, nous pèse. Car nous voulons absolument laisser cette dernière place et remonter. Car nous avons un beau pays, nous croyons au potentiel de notre pays. Et nous voulons en ce moment qu'on nous donne les moyens de pouvoir faire connaître cette destination. Le problème n'est pas nouveau. La filière se tourne vers le comité du tourisme en réclamant une communication efficace sur les beautés trop méconnues du département. 2 autres difficultés restent à surmonter, dont l'obligation d'être vacciné contre la fièvre jaune. Il y a d'abord cette vaccination qui pèse. Ensuite, le visa pour nos amis surinamiens, parce que nous, on paye à peu près 30 € et eux, ils payent 3 fois plus. Un contexte général d'autant plus difficile que les compétences présentes sur le marché du travail restent toujours en dessous des espérances du secteur hôtelier. Si vous recherchez un maître d'hôtel, vous recherchez un barman, vous allez retrouver un serveur, vous allez retrouver je sais pas, un cuisinier, un apprenti cuisinier, mais il y a quand même des secteurs d'activité qui ne sont pas pratiqués, on va dire, ici en Guyane. Il n'y a pas une vraie école hôtelière. Il faut une école hôtelière. Mais le problème majeur reste bien l'image de la Guyane. Certains gérants d'hôtels aimeraient voir venir un peu plus de visages connus pour ouvrir la voie à de nouveaux visiteurs. Il faudrait nécessairement, il faut le comprendre, et je le dis vraiment avec foi, que les élus politiques, les grands élus politiques de la métropole viennent en vacances en Guyane, avec ou sans fièvre jaune, viennent en vacances en Guyane pour montrer que la Guyane n'est pas une terre sauvage, n'est pas une terre où on va être bouffé par les boas ou par les serpents, où on sera piqué par les moustiques à tout va. C'est la seule manière de faire. Il ne faut pas s'y tromper, le prix des chambres a aussi un effet sur le nombre de réservations. L'effort de communication tant attendu pour remplir les hôtels nécessite des budgets conséquents à l'échelle de la région.